Chaque salarié a le droit à des congés payés dès la première heure de travail effectif au cours de l'année de référence, qui court du 1er juin au 31 mai. La durée des congés payés est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail, soit 30 jours ouvrables par an, donc 5 semaines, pour un salarié qui a travaillé 12 mois complets. Certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits. C'est notamment le cas des congés payés de l'année précédente, des congés paternité et maternité, des accidents du travail et maladies professionnelles. Depuis une loi du 22 avril 2024, les périodes de maladie non professionnelles ouvrent également le droit à des congés, à hauteur de 2 jours ouvrables par mois. C'est l'employeur qui fixe les dates de départ en congé, après consultation des représentants du personnel. Il ne peut les modifier moins d'un mois avant la date prévue. Entre le 1er mai et le 31 octobre, il doit accorder au minimum 12 jours ouvrables consécutifs et au maximum 24 jours ouvrables consécutifs, sauf dérogation. Pendant ces congés, le salarié perçoit une indemnité de congé payé, calculée selon la règle la plus favorable, soit un dixième de la rémunération brute totale perçue pendant l'année de référence, soit le maintien du salaire. En cas de rupture du contrat, et si des congés n'ont pas été pris, une indemnité compensatrice est versée selon les mêmes règles. Si l'employeur refuse d'accorder les congés auxquels le salarié a le droit, ou s'il ne verse pas l'indemnité compensatrice, le salarié peut saisir le conseil de prud'homme. L'employeur s'expose alors à une condamnation au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi. A l'inverse, si le salarié part en congé sans autorisation de l'employeur, il commet une absence injustifiée et non rémunérée. Elle constitue une faute qui peut justifier une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, selon les circonstances.